Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 9 juin 2020 et les indices américains qui ont poursuivi leur progression, qui ont poursuivi leur hausse avec notamment le Dow Jones qui a surperformé. Le Dow Jones qui a gagné 1,7% grâce notamment à son exposition au secteur énergétique et au secteur aérien. Le S&P 500 quant à lui a gagné 1,2% et le Nasdaq qui marque encore un nouveau record historique et gagne 1,13%. Dans la zone Asie-Pacifique, c'est le S&P ASX 200 qui progresse le plus et parvient à gagner 2,5%. Le Hang Seng chinois, quant à lui, progresse de 1,8%. Le Nikkei et le Kospi s'échangent en baisse de 0,4%. Concernant le coronavirus, le nombre total de cas confirmés a atteint les 7,2 millions. Plus de 3,5 millions de personnes se sont d'ores et déjà rétablies et le nombre de décès s'élève à 408 700. Et la Chine qui poursuit donc ses représailles contre l'Australie en conseillant à ses citoyens de ne pas se rendre en Australie en raison de l'augmentation significative des attaques racistes contre les Asiatiques. Cela, encore une fois, fait suite à cette accusation de l'Australie selon laquelle le virus proviendrait de Chine. Et concernant le pétrole, le ministre irakien du pétrole a assuré que son pays s'engagerait pleinement à respecter l'accord sur la réduction de la production. Par ailleurs, la Libye a interrompu sa production d'un champ pétrolier après une incursion armée. Et toujours dans le secteur pétrolier, aujourd'hui on prend connaissance des chiffres hebdomadaires de l'ADP, à noter que l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, qui avaient réduit davantage leur production, qui avaient réduit plus que prévu par l'accord qui avait été convenu par l'OPEP+. Donc tous ces pays ont annoncé augmenter leur production au mois de juillet afin d'atteindre leur quota fixé par l'OPEP. Donc concrètement, la réduction se maintient. La réduction actuelle pour la première phase se maintient jusqu'à la fin juin. Le calendrier économique du jour à présent, un calendrier économique encore une fois quelque peu dégarni aujourd'hui. On a d'ores et déjà pris connaissance des données commerciales en Allemagne. Je pourrais les retrouver ici en cochant faible. Donc les données commerciales en Allemagne, nous prendrons connaissance également du PIB. C'est un chiffre définitif, PIB en zone euro, et ce qui devrait, le chiffre le plus important visiblement, ce seront les stocks de pétrole brut API, donc stock de pétrole brut hebdomadaire aux États-Unis. Mais attention, car on pourrait assister à de la volatilité également, car Euronext devrait annoncer des changements dans la composition de certains indices européens. Cela après la clôture du jour. Donc les indices qui sont concernés, certains indices gérés par Euronext, on trouve l'AEX, donc l'indice néerlandais que l'on retrouve sous CFD, sous le ticker Net25 sur la plateforme Xstation 5, et le CAC 40. Donc le ticker du CAC 40 est le FRA 40. Donc ce qu'il faut noter, c'est que les actions qui gagneront ou perdront leur place dans certains indices seront très volatiles certainement. Cela devrait impacter les indices concernés. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Donc une séance, un calendrier économique dégarni comme hier. Donc on va attendre le rapport du PIB pour le premier trimestre 2020. C'est une révision. Les stocks de gros également aux États-Unis pour le mois d'avril. Et enfin, le rapport de l'API sur les stocks pétroliers. On s'attend à une destruction des stocks à hauteur de 1,4 million de barils. Donc voilà pour ce calendrier économique qui est encore une fois dégarni. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Nous allons poursuivre sur les indices boursiers, des indices qui ont poursuivi leur rallye haussier est très impressionnant. D'ailleurs, le S&P 500 en données mensuelles, S&P 500 qui devrait aller rallier les 3260 points. Le DAX en données hebdomadaires qui se pose au-dessus de son nuage avec une lagging span qui vient refranchir ici sa Tenkan. Et le Dow Jones en données hebdomadaires qui s'affranchit clairement de son nuage. La lagging span vient s'attaquer continue de s'attaquer et longe même la Tenkan sans parvenir à clairement s'en détacher. Donc voilà pour la vision long terme. Nous allons passer à présent sur une vision plus court terme, notamment par du journalier sur le DAX. Le DAX qui, après avoir franchi les 13 720, est en train de se replier. Nous avons atteint, nous étions aux portes des 13 000 points. Et c'est ce que
ce sera le premier signal d'achat, le prochain signal d'achat qui nous sera donné, ce sera le franchissement de ces 13 000 points, ce seuil psychologique. Si ce seuil psychologique est franchi, on pourrait aller poursuivre ce rallye 260 points plus haut à 13 260 ici. C'est un palier qui semble important. Ça correspond à un palier de Kijun, ça correspond à un palier de SSB. Donc c'est le niveau que l'on pourrait aller chercher si on arrive à s'affranchir du seuil psychologique des 13 000 points. Ce sera tout l'enjeu pour l'indice allemand. Le CAC 40 en données journalières, quant à lui, qui reste toujours nettement au-dessus du seuil psychologique des 5000 points, des perspectives qui restent haussières. Mais attention, on assiste à un repli et pour poursuivre à la hausse, pour renforcer ces perspectives haussières, il faudra attendre le franchissement des 5260 points. Nous allons passer sans plus tarder sur des données intraday. Ici, le DAX en données H4. Et nous avons bien rallié l'objectif de cette vague, ici une vague en V, l'objectif qui nous était donné par les 12 776 points. On est en train de se replier actuellement en direction de la Tenkan, ce qui pourrait nous fournir peut-être un repli intermédiaire en vue de déterminer une nouvelle vague si les perspectives haussières se poursuivent en cours de séance. Alors si on ne venait chercher ici que la Tenkan, si ce point-là correspondait au point bas, l'objectif nous serait donné à 13 070 points. Donc ici, encore une fois, hein, le DAX a pour objectif, a pour mission, si je puis dire, de s'affranchir du seuil psychologique des 13 000 points en vue de poursuivre en territoire positif. Nous allons peut-être tenter d'affiner tout cela en données H1. Ici, on peut constater ce gros support qui est représenté par notre Tenkan, le nuage qui n'est pas loin également en renfort. Donc ici, en données H1, on peut constater cette vague en V, la seconde vague en V à ce niveau-là, une vague en V avec un objectif qui pourrait s'éloigner si jamais le repli ici se poursuivait. Donc ici, plus le point C est bas, plus le point V sera haut. En résumé, plus cette correction baissière sera ample, plus l'objectif à aller chercher sera éloigné. Donc à l'image d'hier, hein, toute la difficulté sera de déterminer ce point bas, un point bas qui pourrait correspondre à la projection de la vague précédente, ce qui placerait un objectif plutôt optimiste aux alentours des 13 100 points. Et le CAC 40 également qui est allé chercher donc l'objectif V ici aux alentours des 5100 points et qui se replie actuellement en direction de sa Kijun. Donc la stratégie sera exactement la même ici. Le tout sera de déterminer quel point on va aller chercher pour baisser afin de déterminer notre projection V ici, ce qui nous donne très exactement 5300 points au cas où le CAC 40 n'irait chercher que sa Kijun, soit un retour à la moyenne, une moyenne de moyen terme. La Kijun qui, je vous le rappelle, représente le point moyen, les points moyens sur les 26 dernières périodes. Hein. Donc pour cela, on sélectionne les 26 dernières périodes pour le calcul de la Kijun et on va sélectionner le point haut sur cette période, le point bas. On va faire la moyenne de ces deux points, ce qui nous permet d'avoir le dernier point de la Kijun. Donc la Kijun qui représente la moyenne de moyen terme et qui pourrait être le niveau à aller chercher pour le CAC 40 avant de repartir à la hausse, peut-être pour aller chercher les 5300 points. On va s'intéresser à présent aux indices américains. Nous allons débuter par notamment le Nasdaq hein, qui a marqué encore une fois un nouveau sommet historique, qui pourrait aller en chercher un nouveau. Nous allons nous intéresser encore une fois à cette formation bullish. Ici, nous pouvons constater éventuellement un V. Alors, je vais le vérifier hein, immédiatement. Nous avons l'amplitude de 270, un retrait de 130. Ça pourrait même être un N. C'est très exactement un N, pardon, car nous avons retracé 50% du mouvement. Et donc, l'objectif ici qui sera aux alentours des 10 014. Donc, un nouveau record historique visiblement. Souvenez-vous les objectifs de cette formation haussière, de cette formation en double creux ici, avec deux creux, un premier creux A, un second creux pardon, C, à trois objectifs.
1E, 2E, 3E. L'objectif 1E a été atteint, l'objectif 2E correspond aux 10 090, l'objectif 3E correspond aux 10 400 points, donc des perspectives haussières qui pourraient se poursuivre. Seule invalidation de ce biais haussier qui nous serait donné en cas de franchissement à la baisse du nuage et plus largement ici en cas de franchissement de cette oblique haussière, une oblique haussière qui vient rallier les différents creux et ce depuis la formation de ce double bottom. Donc pour l'heure des perspectives clairement haussières sur le S&P, sur le Nasdaq, pardon, des perspectives qui deviendront baissières en cas de franchissement du nuage et cela sera confirmé en cas de cassure de cette oblique haussière. Et le Dow Jones, eh bien l'indice qui surperforme les indices américains, qui poursuit à la hausse, qui s'est clairement affranchi des 27 100, ce palier de SSB doublé d'un palier de Kijun. Et donc pour l'heure, le Dow Jones est susceptible d'être le plus performant. Donc des perspectives haussières également. Nous allons nous intéresser aux données intraday pour plus de précision. Donc ici, nous avions une vague en V qui atteint son objectif très précisément, les 27 600 points. Donc le tout sera encore une fois de déterminer une nouvelle vague, qui dépendra principalement de l'amplitude de ce repli. Allons-nous aller jusqu'à la Kijun? Si c'est le cas, l'objectif pourrait être relativement éloigné. Donc ici, pour une amplitude de mouvement de 560 points, nous avons un repli de 280, ce qui fait très exactement 50%. Donc un objectif N à aller chercher, soit les 27 900 points. Nous allons nous intéresser à présent au S&P 500 en données intraday. Et ici, encore une fois, nous pouvons déceler une vague, très certainement un V avec un petit repli, un repli représentant moins de 50%. Donc on s'intéresse au point bas, nous allons sélectionner le point haut, le point bas intermédiaire et ici nous sommes déjà à l'objectif. Donc un éventuel repli en direction de la Kijun pourrait être une opportunité d'achat pour aller chercher V sur du court terme. Donc j'aborde énormément de stratégies de court terme, c'est ce qu'il faut privilégier étant donné que le ratio risque-rendement sur du long terme est défavorable. Donc il vaut mieux privilégier peut-être des stratégies court-termistes et s'intéresser au scalping éventuellement. Actuellement, ce sont les stratégies qui proposent le meilleur ratio risque-rendement. Ceci étant dit, nous allons passer sur le marché des matières premières avec le gold. Le gold qui a retrouvé quelque peu des couleurs. Donc d'ailleurs, merci d'avoir précisé en commentaire effectivement que c'est le nuage qui a freiné la baisse journalière. Donc j'avais retiré Ishimoku, j'avais retiré pardon Ishimoku sur mes graphiques sur le gold, étant donné que la semaine dernière nous étions basés sur des analyses purement chartistes et donc pour un souci de clarté, j'avais décidé de retirer Ishimoku. Mais effectivement, merci d'ailleurs à ce commentaire qui vient me le rappeler. Ishimoku explique pas mal de mouvements et très souvent Ishimoku nous explique pourquoi les cours ne sont pas parvenus à aller plus loin. Alors certes, on peut se baser sur on peut se baser sur l'analyse technique classique en déterminant visuellement des niveaux de support et de résistance. Ici, nous avions visiblement un support qui freinait la baisse des cours. Et cela nous permettait de déterminer l'existence d'un support de manière visuelle. Mais plus simplement et de manière encore plus visuelle, nous avions ce nuage Ishimoku qui est venu clairement ici freiner la baisse avant de repartir à la hausse. Et un second niveau, cette résistance, l'apex de notre triangle symétrique qui est venu freiner la hausse. Et le dernier niveau, ce sera ce palier de Kijun aux alentours des 1718 $. Donc effectivement, sans Ishimoku, plutôt difficile d'avoir une explication, mise à part l'existence de ce support que l'on peut déterminer ici. Mais Ishimoku vous donne une explication, vous donne des supports et des résistances. Et donc ici, en données H4, je vais rapidement retirer Ishimoku pour un souci de clarté, encore une fois. Donc la résistance qui nous a empêché de poursuivre à la hausse, c'est l'apex de notre triangle symétrique, donc le centre de celui-ci, que l'on retrouve ici, que je vais mettre de couleurs différentes pour le distinguer. Donc c'est le niveau ici qui a freiné la hausse. Seul affranchissement de celui-ci nous permettrait d'aller rallier ici la Kijun que nous avions déterminée en données journalières.
Et donc, encore une fois, en vue de scalper pour du trading de très court terme, ça pourrait être un objectif intéressant, les 1718. Et en données intraday, nous pouvons enfin nous intéresser aux projections d'Ostoda avec un point bas à ce niveau-là, un point C ici, et nous avons un retracement, une vague en V, car nous avons retracé moins de 50% de cette hausse, ce qui nous ramène encore une fois à ce niveau de Kijun, justement. Donc des éléments qui viennent se regrouper, qui pointent les mêmes niveaux. Cela semble nous indiquer un objectif concret hein. À l'avenir, les 1717, 1718 seront la prochaine résistance à aller chercher pour le gold. Je vous le rappelle encore une fois, c'est le palier de Kijun ici, très exactement en données journalières. Et le silver qui confirme hein, la poursuite de la hausse ici, avec un silver qui revient se placer au-dessus de son nuage avec un support à 17,50. On va attendre le franchissement de ce cluster de résistance formé de la Kijun et de la Tenkan pour aller chercher le prochain objectif à 17,87. Et le pétrole WTI qui se place à l'intérieur de son nuage. Attention à toute sortie par le bas. On pourra aller chercher ici la borne inférieure de notre canal haussier. Je vous rappelle que le WTI évolue dans un canal haussier et d'ailleurs hein, nous allons publier en début d'après-midi une vidéo encore une fois dédiée au marché pétrolier. Cela nous permettra de faire un point. Nous allons essayer de répondre à la question est-ce qu'on peut s'attendre à une poursuite de ce rallye, une consolidation et éventuellement un repli. Donc ce sera encore une fois une mise à jour de tous les fondamentaux que nous avons pu aborder lors des précédentes vidéos sur le marché pétrolier et donc ce sera en début d'après-midi. Prudence hein, à cette sortie du nuage par le bas, en cas de clôture ici, on pourrait se replier considérablement. Donc cet après-midi, publication dédiée au marché pétrolier. Et l'USD BRL hein, qui poursuit à la baisse, qui va très certainement aller chercher notre objectif théorique. Donc un scénario baissier suite à cette épaule, tête-épaule qui vient se confirmer. Ici, nous avions eu le franchissement de la ligne de coup, ce qui nous a donné l'objectif de vente avec un objectif théorique déterminé par la hauteur de la tête de cette figure en ETE. Pardon. Donc en répliquant ce rectangle et en le plaçant au niveau du breakout, cela nous fournit l'objectif théorique. Le café hein, qui est toujours, qui marque une pause au-dessus de cette oblique baissière. Le café hein, qui pourrait nous donner un signal de hausse en cas de franchissement des 103,60. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange. Avec le dollar index, le billet vert qui retrouve quelque peu des couleurs, ce qui permet à l'euro-dollar de souffler suite à une tendance, suite à une hausse, suite à plusieurs séances de hausse consécutives, pardon. Donc effectivement, un repli était envisagé, un repli qui se poursuit pour le moment. On pourrait aller chercher éventuellement, en cas de poursuite de ce repli, on pourrait aller chercher les 1,1235 pour l'euro-dollar. Mais le tout sera de s'intéresser à l'euro-dollar en données H4. Ici, nous avons un franchissement de la Kijun et effectivement, les 1,1233 pourraient correspondre ici au moment où la lagging span devrait rencontrer les cours. Donc, un frein dans cette baisse pour l'euro-dollar. Et pour plus de précision, les données H1, l'euro-dollar en données H1 pourrait nous donner des objectifs baissiers plus précis, notamment les 1,1222 qui correspondent à un palier de Kijun. À noter ici la sortie par le bas du nuage, une lagging span qui est en train de s'attaquer, qui est en train de s'affranchir de sa Kijun. Donc c'est vrai que l'euro-dollar est traité principalement en données journalières, mais il est primordial, hein, si vous êtes un cambiste, si vous tradez sur le marché d'échange, de vous intéresser aux unités de temps intermédiaires pour plus de précision. Il ne faut absolument pas faire l'impasse là-dessus. Et d'ailleurs, cela me donne une excellente transition concernant l'USD CAD. L'analyse sur plusieurs unités de temps est primordiale. Elle vous donne une meilleure vision du marché. C'est ce que nous allons faire sur l'USD CAD. Précédemment, nous avons analysé l'USD CAD de par les corrélations, notamment sa corrélation avec le marché pétrolier. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'USD CAD en l'analysant, en superposant un Ishimoku hebdomadaire sur un graphique journalier de l'USD CAD. Cela va nous permettre de déterminer
l'objectif peut être le plancher pour le SD4 suite à la sortie par le bas de son triangle descendant, de son triangle rectangle. Et d'ailleurs, hein, ce plancher a visiblement déjà été atteint. Donc ici, ce nuage ne correspond au nuage journalier. Je vais ajouter Ishimoku en daily, en journalier immédiatement, donc en remettant les couleurs par défaut. Donc je restaure par défaut pour avoir un nuage orange ou bleu ciel. Et ici, je me retrouve avec un nuage vert. Donc vous remarquerez que nous sommes bien loin du nuage journalier et que suite à la sortie par le bas de ce triangle descendant, nous avons atteint un plancher qui correspond également à l'objectif théorique, mais le nuage Ishimoku ici, un nuage hebdomadaire, nous donnait d'ores et déjà cet objectif-là. Alors nous avions donc deux objectifs, un issu des projections d'Osoda, la première zone ici, et nous avions donc ce nuage weekly, ce nuage hebdomadaire sur l'USD4 que j'ai ajouté sur un graphique journalier. Alors comment j'ai fait? Alors je vais vous montrer immédiatement, je retire tout ce qui figure sur mon graphique, donc je vais sur F2X, je tape Ishi pour Ishimoku, et ici dans intervalle, je suis configuré par défaut, c'est-à-dire que si j'applique cela, Ishimoku sera par défaut sur l'intervalle de mon graphique, donc en journalier. Je peux y remédier. Je double-clique sur mon nuage pour accéder aux paramètres de mon système Ishimoku. Et dans intervalle ici, j'ai la possibilité de sélectionner un système Ishimoku d'une intervalle supérieur uniquement. Vous remarquerez que je ne pourrais pas placer un Ishimoku 15 minutes sur un graphique journalier. Donc je sélectionne W1 pour weekly, donc hebdomadaire, j'applique et voilà mon nuage hebdomadaire. Je change la couleur de ma SSB en vert pour faire la distinction entre le système Ishimoku classique et cela m'a fourni mon plancher pour l'USD4 qui repart à la baisse en direction de l'objectif théorique qui nous était fourni par la sortie par le bas de son triangle ascendant. Donc voilà pour cette petite parenthèse, cette possibilité est à exploiter. Hein, ça vous permet de trader avec plusieurs systèmes Ishimoku sur un seul et même graphique. Donc cela vous permet d'avoir une meilleure visibilité des différents supports et résistances, mais également des différents signaux qui vous sont fournis par Ishimoku. Alors nous allons passer sans plus tarder sur l'AUD-USD. L'AUD-USD qui a atteint son objectif, donc le sommet du 31 décembre 2019, c'est l'objectif que nous nous étions fixés. Il progresse actuellement à la baisse en direction de ses précédents supports. Alors ça, c'était en données journalières. En données weekly, pourquoi c'est important donc d'avoir une vision également long terme. Donc visiblement, nous avons un refus de sortie du nuage par le haut en données weekly. Donc on revient sur le journalier. Donc encore une fois, nous allons pouvoir constater l'intérêt de superposer, de s'intéresser au long terme. Et la X-Station 5 nous donne cette possibilité-là. Nous allons placer notre nuage vert weekly. Et nous pouvons constater ici ce refus et cette réintégration des cours journaliers dans le nuage weekly, ce qui nous permet ici de confirmer ce retour à la baisse pour l'AUD-USD. Donc voilà pour cette petite parenthèse, si je puis dire, technique, une manière d'avoir un œil sur plusieurs unités de temps sans avoir à ouvrir plusieurs graphiques ici pour du trading, par exemple en triptyque, c'est-à-dire trader avec 3 unités de temps en journalier, en H4 et en H1. Vous pouvez le faire sur un seul et même graphique en changeant ici très rapidement les intervalles de votre système Ishimoku. Le GBP-USD également se replie après avoir atteint son objectif des 1,2740 et donc hein, pour l'heure la prochaine cible est matérialisée par les 1,26. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché d'échange pourrait consolider dans l'attente de mercredi soir la réserve fédérale américaine. Donc pour les cambistes, c'est le moment de revoir votre travail chartiste dans l'attente de mercredi après des périodes, des semaines de haute volatilité où il y a eu énormément de signaux sur le marché d'échange. On s'attend à une légère accalmie dans l'attente de la décision de la réserve fédérale américaine.
Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. On se donne rendez-vous en début d'après-midi pour cette vidéo qui sera consacrée au marché pétrolier, une mise à jour, hein. Nous sommes fortement intéressés à ce marché dernièrement, depuis notamment le confinement et la guerre des prix entre l'Arabie Saoudite et la Russie, avec différentes vidéos qui étaient dédiées à ce marché, un marché qui nécessite une vision globale. Et donc dans ce contexte-là, nous allons effectuer une mise à jour en début d'après-midi. Ce sera publié sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Je vous remercie pour votre temps. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire sous la forme de commentaires. N'hésitez pas, bien entendu, à liker ou même partager cette vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre temps. On se donne rendez-vous cet après-midi et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.